On se retrouve dans un instant sur Val Info pour Décryptons la politique au sommaire. Mathieu Orphelin n'est plus le porte-parole de la campagne de Yannick Jadot, le candidat écologiste. Il a été écarté car réputé proche de Nicolas Hulot. Le congrès des Républicains, c'est ce samedi. Où en sont les candidats dans les sondages? On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Retrouvez les émissions de Val Info, en direct ou en replay, sur YouTube. Suivez-nous sur le compte Val Info. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Val Info pour Décryptons la politique au sommaire. Les suites de l'affaire Nicolas Hulot, 4 femmes accusent l'ancien ministre de viol ou d'agression sexuelle. Le porte-parole de Yannick Jadot, Mathieu Orphelin, a été exclu de l'équipe de campagne du candidat écolo. Nous vous expliquons pourquoi. Le congrès des Républicains se tient samedi. Qui est en tête des sondages? Où en est la campagne? On vous dit tout. Et on commence donc bien évidemment cette émission par l'affaire Hulot. Il y a presque une semaine, 4 femmes ont témoigné dans le magazine de France 2 Envoyé spécial. Le député Mathieu Orphelin était proche de l'ancien présentateur de TF1 et ancien ministre Nicolas Hulot. Il a donc été mis en retrait de la campagne de Yannick Jadot dont il était le porte-parole et il a réagi dans un communiqué que je vous propose de regarder justement. Pour sa défense, il dit donc, je le cite, « Je dis que je n'ai jamais couvert, je redis que je n'ai jamais couvert le moindre agissement répréhensible de Nicolas Hulot et que mon soutien entier pour ces victimes qui ont eu le courage de faire ces témoignages terribles dans Envoyé spécial. Je sais que Yannick Jadot ne remet pas en cause ma sincérité, mais il met un petit taquet quand même à la campagne de Yannick Jadot, puisqu'il explique dans le paragraphe juste en dessous, mais je ne suis pas dupe, j'avais signifié cette semaine à Yannick Jadot que je souhaitais mettre fin à mes fonctions de porte-parole avant le 20 décembre, après déjà plusieurs alertes non entendues au candidat Jadot ces dernières semaines, compte tenu des difficultés de la campagne et de ma non-adhésion à ses choix stratégiques, absence de mobilisation sur les jeunes, absence de considération pour la dynamique de la primaire populaire, tensions internes, difficultés à mobiliser toutes les composantes de l'écologie. Sachez d'ailleurs à propos de cette affaire que la procureure de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur les faits présumés de viol et d'agression sexuelle. On change de sujet, on part chez les Républicains cette fois-ci. Le congrès des Républicains va avoir lieu ce samedi 4 avril. Ils sont 5 sur la ligne de départ. Et regardez le sondage réalisé par Les Échos au début du mois pour se donner une idée de où ils en sont. Et on voit clairement que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse sont en tête des intentions de vote avec 72 et 62% d'opinion favorable chez les militants républicains. Michel Barnier arrive 3e avec 56%, suivi d'Éric Ciotti avec 46% et Philippe Juvin à 25%. Et à droite toujours, le président de la région PACA, Renaud Muselier, a quitté le parti. Il ne s'y retrouve plus selon lui, une décision annoncée la semaine dernière, quelques jours après qu'il ait publiquement expliqué que Éric Ciotti, dont la campagne, selon lui, allait trop vers la droite. Il avait proposé son soutien à Xavier Bertrand, qu'il a refusé au nom du soutien donc à Éric Ciotti et les soutiens entre les candidats déclarés. Xavier Bertrand a donc refusé le soutien de Renaud Muselier à cause de ses critiques envers Éric Ciotti. On écoute Renaud Muselier qui était chez nos confrères de LCI il y a quelques jours.
Ah ben la conséquence, elle est simple, je vais quitter les Républicains. C'est le fruit d'une réflexion importante. Mon grand-père a donné la Croix de Lorraine à la France libre. Mon père a été déporté à Dachau. L'ensemble de ma famille a été déporté, torturé. J'étais membre fondateur de l'UMP, membre fondateur de LR. Mais je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas parce que je trouve que on a un moment très important pour l'avenir de notre famille politique. Si on ne défend pas ce que l'on croit juste, ce pourquoi on s'est battu toute sa vie, toute ma vie, je me suis battu contre le Front National, en triangulaire, en quadrangulaire. Et là, on dit, sans que personne ne réagisse, non, ne touchez pas à Ciotti, vous savez. Touchez pas à ça. Mais on va perdre. Et moi, je suis pas bien, voilà, donc je suis pas bien, je veux être tranquille, je suis libre. Je suis élu pour 7 ans comme président de région, je veux faire de ma région la plus belle région d'Europe d'ici 2030. J'ai beaucoup d'atouts pour ça. Je ne demande rien, moi, je veux que mon pays respire. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver ainsi que tous les replays sur notre compte YouTube qui s'affiche juste ici. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. On se dit donc à la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, @valinfoprod. Sur Facebook, avec la page Valinfoprod. Sur Twitch, avec le compte Valinfoprod. Une information à nous partager? Vous souhaitez intervenir dans Valinfo? Une idée à partager? Un animateur ou une animatrice à contacter? Envoyez-nous un mail. rédactionvalinfo@gmail.com